Ce but brouillon à la 42e minute de Brennan Johnson contre Manchester United lors de la finale de la Ligue Europa 2025 semble avoir un effet papillon des plus intéressants. En fait, si vous voulez, vous pourriez même remonter jusqu'à la saison 2023-2024 et dire que tout a commencé lorsque son A, de façon inhabituelle, ratait un face-à-face contre Stéphane Ortega lors du match décisif pour le titre contre Manchester City. En gros, Tottenham ressemblait à une équipe brisée et sans espoir et a terminé juste au-dessus de la zone de relégation. Lors de la saison 2024-2025, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont maintenant de retour en Ligue des Champions de l'Union des associations européennes de football et cherchent à construire une dynastie avec un pouvoir d'attraction bien plus important. En 2025, Tottenham a mis fin à une disette de trophées de 17 ans en remportant un trophée européen, une première en 41 ans. Ce qui signifie qu'ils peuvent enfin se sentir à nouveau comme un grand club. Et vous savez ce que font les grands clubs, ils recrutent de grands joueurs et c'est exactement ce que Tottenham a fait tout l'été. On devrait tous craindre Tottenham la saison prochaine car leur effectif pour 2025-2026 est incroyable. Tout d'abord, même si ça s'est bien terminé, Daniel Levy a décidé de limoger Ange Postecoglou après une saison de Premier League très catastrophique. Le coach australien a mené Tottenham à leur pire classement en première division depuis 48 ans. Malgré la fin de la disette de trophées du club, la direction n'a pas pu ignorer la saison en championnat et lui a dit au revoir immédiatement. Il a été remplacé par Thomas Frank, le manager danois visionnaire reconnu pour son travail d'entraîneur à Brentford. Frank était responsable de la montée de Brentford en Premier League pour la première fois en 2021 et il a pratiquement fait de ce club un incontournable depuis. Contrairement à la plupart des promus en Premier League, Brentford n'a jamais paru menacé de relégation lors de ses 2 premières saisons dans l'élite. Le club londonien a fini 13e puis 9e lors de ses 2 premières saisons en Premier League avec Thomas Frank, pratiquant un style de jeu unique qui a souvent surpris les grandes équipes. Cette saison, il a encore mené Brentford dans la première moitié du classement, finissant avec 18 points de plus que les Spurs. Et pourtant, il a accompli tout cela avec un budget très limité. Il n'a jamais recruté un joueur pour 35 millions, mais il a dû subir la perte de joueurs importants au fil des saisons, comme Ivan Toney, David Raya et Christian Eriksen, mais il a toujours réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ayant déjà fait ses preuves en Premier League depuis des années, les Spurs sont convaincus qu'il est l'homme qu'il leur faut pour les mener dans cette nouvelle ère. Et honnêtement, en regardant son style d'entraînement et ce qu'il a accompli à Brentford, il faut dire que c'est une bonne recrue et qu'il pourrait vraiment amener le club là où il veut aller. Il était clair que les mauvais résultats des Spurs cette saison étaient en partie dus aux nombreuses blessures subies par l'équipe. C'était incroyable et hors de contrôle. Avec le retour de tous ces joueurs, les Lily Whites devraient être bien meilleurs la saison prochaine. Je veux dire, ils ont 3 options solides en défense centrale avec Christian Romero, Nicky Van de Ven et Kevin Danso, avec des remplaçants adaptés comme Radu Draguzin et le jeune Luka Vuskovic. Espérons qu'ils gardent Romero, le vainqueur argentin de la Coupe du Monde très convoité sur le marché des transferts. Au poste d'arrière gauche, ils ont 2 excellents joueurs avec Destiny Udogie et Jet Spence, et puis Pedro Porro est l'un des meilleurs arrière droits de la Premier League, avec Spence qui peut également dépanner à ce poste. Le milieu de terrain est composé d'un mélange parfait de jeunesse et d'expérience, allant des adolescents Archie Gray et Lucas Bergvall, prêts pour les plus grandes scènes, à des joueurs qui entrent tout juste dans leur apogée comme Pape Matassar, Yves Bissouma et Dejan Kulusevski, puis à des professionnels chevronnés comme James Maddison et Rodrigo Bentancur. Ce milieu de terrain a de la puissance, de la robustesse, de la vitesse, de la créativité, du contrôle et même des buts. Et comme si cela ne suffisait pas, les Spurs sont allés chercher l'un des meilleurs milieux offensifs de la Premier League avec Morgan Gibbs-White. On évoque un joueur qui était parmi les 5 meilleurs milieux de terrain en termes de passes décisives en Premier League cette saison. Ajouter cela au duo déjà créatif composé de Maddison et Kulusevski n'est rien d'autre qu'une excellente nouvelle pour les attaquants. Ils auront certainement beaucoup d'occasions. Chez les attaquants des Spurs, Mikey Moore, 17 ans et Wilson Odubert, 20 ans sont sur le point d'exploser. Ils ont Brennan Johnson, qui a déjà prouvé qu'il peut marquer beaucoup de buts. Il y a aussi Dominique Solanke, qui lors de sa dernière saison sans blessure, a marqué 19 buts en Premier League et a terminé 4e au classement du Soulier d'Or. De plus, ils ont signé définitivement Mathys Tel, un jeune joueur talentueux, rapide et polyvalent qui a impressionné les supporters durant son prêt. Ensuite, il y a Brian Gill, qui est revenu de son prêt, Richarlison, qui peut être utilisé comme joker, et bien sûr, le capitaine Heung-min Son, qui a beaucoup d'expérience, de talent, et qui a déjà remporté une fois le Soulier d'Or de la Premier League dans sa carrière.
Oui, la saison 2024-25 n'a pas été très bonne pour lui, mais maintenant qu'il a remporté un trophée avec les Spurs, un grand poids a été enlevé de ses épaules, donc nous pensons qu'il retrouvera son meilleur niveau lors de la nouvelle saison. Mais le club, insatisfait de son attaque pourtant bien fournie, a recruté Mohamed Kudus de West Ham, un transfert qui répond exactement aux besoins des Spurs. Avec Kane parti et son apparemment passé son apogée, les Spurs ont besoin d'un joueur imprévisible capable de faire la différence tout seul et c'est exactement ce qu'est Kudus. Il est statistiquement le meilleur dribbleur de la Premier League et c'est un joueur qui n'a pas besoin des meilleures conditions pour briller. Pouvant jouer comme ailier gauche, droit ou milieu offensif, il est un vrai plaisir pour tout entraîneur. Il peut presser, dribbler, défendre, créer, centrer, tirer et marquer. Et quand on dit marquer, le Ghanéen marque assurément tout type de but. Pied gauche, pied droit, tête, but facile, en dehors de la surface, but solo incroyable, frappes acrobatiques, tout ce que vous pouvez imaginer, il a tout dans son arsenal et il a sûrement toujours été fait pour les Spurs. Tu te rappelles du but spectaculaire de son contre Burnley qui a remporté le prix Puskás. Kudus est allé et l'a en quelque sorte recréé contre Fribourg. Ouais, c'est comme ça, tu sais, il était destiné à jouer pour les géants du nord de Londres et l'ancien joueur de l'Ajax aurait apparemment seulement voulu les Spurs et n'a jamais négocié avec un autre club. Alors attendez-vous à ce qu'il donne tout pour ce club maintenant qu'ils ont réalisé son rêve en le signant. Kudus est un joueur des grands matchs, un franc-tireur, un homme capable de décider des rencontres à lui seul et à 24 ans, il entre tout juste dans son apogée. Donc oui, c'est un joueur qui devrait vraiment faire peur aux rivaux qui affronteront les Spurs la saison prochaine. La première célébration sur le tabouret du Ghanéen au Tottenham Hotspur Stadium fera presque sauter le toit, c'est certain. Que vous soyez un fan ou un rival, il faut bien admettre que les Spurs ont vraiment fait une excellente affaire ici. Et voilà le truc, l'été n'est pas encore terminé, alors qui sait, ils pourraient encore ajouter quelques joueurs pour rendre cette équipe encore plus effrayante. Croyez-moi, l'équipe qui a battu Manchester United pour remporter la Ligue Europa en mai sera très différente de celle qui affrontera le Paris Saint-Germain lors de la Supercoupe de l'Union des associations européennes de football en août. Attention, les Spurs montent vraiment en puissance. Avec cet effectif et le nouvel entraîneur en place, où penses-tu qu'ils finiront en Premier League lors de la saison 2025-26 ? Jusqu'où penses-tu qu'ils iront en Ligue des Champions ? Quel sera le score lors de la finale de la Supercoupe contre le Paris Saint-Germain ? Laissez vos pronostics en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!